Réduire une expression littérale. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 exemples. Les 3 premiers exemples seront dédiés à la réduction d'une somme algébrique, c'est-à-dire une suite d'addition et de soustraction. Le premier exemple sera hors contexte mathématique, pour bien comprendre en fait comment on procède. Puis on traitera 2 exemples complètement abstraits. Les exemples 4 à 6, eux, traiteront la réduction d'un produit. Et là encore, voici les 3 exemples qui seront traités. Allez, commençons avec l'exemple numéro 1. Donc ici, on imagine une corbeille de fruits dans laquelle j'ai 4 bananes, plus 3 ananas, plus 9 ananas, moins 2 bananes. Et je voudrais savoir le nombre de bananes total et le nombre d'ananas. Donc, je vais regrouper les bananes ensemble, puisque elles, je peux les compter ensemble. Donc, 4 moins 2, ça me fait 2. Donc ici, je vais écrire 2 bananes. Et je vais faire la même chose avec les ananas. J'ai plus 3 plus 9 ananas. Plus 3 plus 9, ça me fait plus 12. Et je viens donc écrire 12 ananas. Conclusion, la réduction de cette écriture me donne 2 bananes plus 12 ananas. En revanche, ça, je ne peux pas le réduire davantage. C'est-à-dire que je ne peux pas additionner les 2 bananes avec les 12 ananas. Ça ne se mélange pas. Cette écriture, en fait, j'aurais pu la formaliser mathématiquement de la manière suivante. Les bananes sont représentées par la lettre B, donc 4 bananes, 4B, moins 2 bananes, moins 2B, et les ananas sont représentés par la lettre A. Ici, j'ai 3 ananas, donc 3A plus 9A. Je procède exactement pareil que tout à l'heure. Je compte les bananes, les B ensemble, 4B moins 2B, ça me fait 2B, et 3A plus 9A, ça me fait 12A. Et comme j'ai déjà dit précédemment, on ne peut pas réduire davantage, c'est-à-dire que je ne peux pas calculer 2B plus 12A. Passons au deuxième exemple. Complètement, cette fois-ci, abstrait. La procédure est la même. Je vais compter ce qui peut être mis ensemble, c'est-à-dire ici, les x. J'en ai ici aussi, et on fait bien attention, on prend toujours le signe qui accompagne le nombre de x, donc ici, moins 8x, et plus 5x. Donc je vais rassembler tout ça ensemble, je vais les compter. Donc je calcule dans ma tête 24 moins 8 plus 5. J'ai bien récupéré les signes opératoires à chaque fois. 24 moins 8 plus 5, cela me donne 21. Conclusion, j'ai 21x. Je procède de la même façon avec les y. Ici, j'ai moins 7y, moins 2y. Je calcule donc dans ma tête moins 7, moins 2. Moins 7, moins 2, ça me fait moins 9. Donc, j'obtiens moins 9y. Mon expression réduite est donc 21x moins 9y. Et je ne peux pas réduire davantage cette expression. C'est-à-dire que je ne peux pas additionner des x ou soustraire des x avec des y. Prenons le dernier exemple. Alors ici, j'ai des x carrés, des x et puis des nombres seuls. Les x carrés, c'est comme si c'était une lettre différente du x. Donc je vais regrouper les x carrés avec les x carrés. Donc j'en ai moins 4 ici, plus 5 ici, moins 4 plus 5. Cela me donne 1x carré. Le 1, on n'est pas obligé de l'écrire, on peut tout simplement écrire donc x carré. Je regroupe ensuite les x ensemble, j'en ai moins 3 ici, plus 8 ici, moins 3 plus 8, cela me donne plus 5x. Et enfin, je regroupe ce qui est nombre sans lettres, c'est-à-dire ici plus 6, moins 9, plus 6 moins 9 me donne moins 3. Et à nouveau, je ne peux pas réduire cette écriture, c'est-à-dire que l'expression réduite, c'est x carré plus 5x moins 3. Et je ne peux pas aller plus loin. Passons maintenant à la réduction des produits. Donc ici, je dois réduire moins 3x fois 7. Alors, il faut savoir qu'entre un nombre et une lettre, quand il n'y a pas de symbole mathématique, c'est qu'il y a un signe fois, ici, que je viens de réécrire. Maintenant, la multiplication, elle est commutative. Ça veut dire que je peux changer l'ordre des facteurs. Cela ne changera pas mon résultat. C'est-à-dire que si je fais 7 fois 6 ou 6 fois 7, j'obtiens le même résultat. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais changer l'ordre. Je vais changer l'ordre de x et du 7. Donc, ça me donne moins 3 fois 7 fois x. Et du coup, ça va me permettre de calculer le moins 3 fois 7. Moins 3 fois 7 me donne moins 21 fois x. Le fois n'étant pas obligatoire, j'obtiens donc moins 21x. Calculons maintenant h égale moins 5x fois 8x. Même principe que tout à l'heure, je vais d'abord écrire les signes fois. Et
je vais me servir du fait que la multiplication est commutative. Donc je vais changer l'ordre de mes facteurs. Cela va me donner moins 5 fois 8 fois x fois x. Je vais pouvoir calculer mon moins 5 fois 8 qui me donne moins 40 et mon x fois x qui me donne x carré. Donc résultat final ici, moins 40x carré. Alors il va de soi qu'en fait ces étapes-là, on ne les écrit pas, on les fait en fait dans sa tête. On passe directement de cette écriture-là à cette écriture-là. Dernier exemple, i égale 5y fois moins 8x carré. Donc je réécris d'abord les signes fois ici et ici. Et ensuite, ici, je vais le faire dans ma tête, comme je l'ai suggéré tout à l'heure. Je vais calculer le 5 fois moins 8 ensemble, qui va me donner moins 40. Et je vais calculer le y fois x carré, qui va me donner x carré y. Alors, par convention, on met plutôt dans l'ordre alphabétique, hein, c'est-à-dire les x en premier et les y en deuxième. Donc, résultat final, moins 40x carré y.